Voiture. Allez, c'est bien accroché. Et c'est mardi. On est parti pour 5 heures de pirogue. On peut plus faire marche arrière. On est avec Valdo. Valdo, le chef qui nous amène jusqu'à Trou-Cochon, c'est son carbet. C'est parti pour l'aventure. On est bien arrivé. Où est-ce qu'on est arrivé? À Trou-Cochon. À Trou-Cochon, ma cochonne. Allez, c'est parti pour le cochonnet. Alors là, on a Thibaut et Aurel qui vont essayer de voir s'il est possible de traverser de l'autre côté en évitant les rapides. Alors là, l'objectif, c'est de faire le tour et de passer par là. Ensuite, on arrive à l'autre rive, on prend les canoës, on marche, et après les rapides, on débarque les canoës. Vous voyez qu'on doit quand je fais comme ça. Alors? Allez. Ok. Et le chemin, il est praticable? Oui, ça va. Nickel. Ah, nickel, mais c'est pas super. Regardez dans quel cadre on se réveille. Alors mon bon Aurel, nous sommes repartis pour l'aventure. Où allons-nous aujourd'hui? Vers les territoires les plus hostiles. C'est parti. Petit gilet de sauvetage, chaussures de pluie et cap intégral. On dirait un maître Jedi, de la jungle. C'est vrai qu'on dirait que t'es en kilt, le mec. C'est clair. Allez, c'est parti les gars. Alors là c'est compliqué parce qu'en fait il y a beaucoup de courants dans la rivière. Il y a des rapides en Guyane, on appelle ça des sauts. Le problème c'est qu'on peut pas traverser par là en canoë, donc ce qu'on a fait c'est qu'on est allé sur l'autre rive. Et là on est en train de transporter les canoës, surtout que la rive est très accidentée, il y a des chablis un peu partout. Un chablis c'est ça, c'est un arbre qui est tombé par terre. Et donc là c'est un peu la galère. Il faut porter les canoës qui pèsent un âne mort et il faut les transporter dans la jungle malgré la boue et toutes les embûches qui se dressent entre nous et notre destination. Attends. C'est bon. Alors à peine quelques mètres plus loin, on arrive devant des rapides qu'il va falloir esquiver. Apparemment faut passer sur la gauche. Il y aurait un petit chemin qui nous permettrait de reprendre les canoës, tout débarquer, repasser par la jungle pour passer de l'autre côté de ces rapides.
Ah, j'espère que là on est parti pour ramer un moment quand même. J'espère aussi, ouais. Yaman. Yaman. C'est incroyable, c'est incroyable. Good luck for Maria. Alors, le layon qui nous attend est très long et très dur. Du coup, on a décidé de manière collégiale de faire une pause goûter. Je vais vous montrer quelques curiosités de la nature qu'on trouve en Guyane. Donc là, on a une boule creuse. Ça, c'est quand même curieux. Enfin bref, il y a des boules creuses. Et on trouve aussi des plantes incroyables. Regardez cette plante là. Elle est à la fois bleue et orange. On dirait qu'elle est orange, qu'ensuite elle pourrit un peu au milieu et qu'il y a des espèces de baies bleues qui en sortent. Franchement, c'est rare le bleu dans la nature. Bon, il y a des moments aussi où on sait pas où trop où passer, hein. Ouais. Par là, on peut pas passer. Par là, on peut pas passer. Le truc, c'est qu'on peut pas trop ralentir, sinon après le courant il nous emporte, quoi. Alors, ici vous avez Aurel qui n'a pas trouvé de meilleur endroit pour pisser. Alors, il t'a des fourmis mortes sur la bite, putain, c'est incroyable ce qui t'arrive. Et moi j'ai des petits insectes là qui se baladent sur moi. Notre canoë, il est dégueulasse. On est coincé dans des branches. C'est chiant. Là, franchement, tout le monde a dit qu'il était un peu fatigué. Là. Petite pause. Il nous reste encore quelques kilomètres à parcourir. Toujours à contre-courant par contre. La fatigue et le froid se fait ressentir dans la troupe. Mais le moral est là. Et la bonne humeur aussi, toujours. Et toujours la bonne humeur, bien sûr. Et nous arrivons au dernier saut. On va descendre des canoës. On va passer tout ça à pied et ensuite on va continuer jusqu'à Savanne-Roche, Hannabel. Alors, en fait, on vient de s'apercevoir qu'il faut pas du tout passer ce saut. Après vérification sur un GPS, on a eu confirmation. On est beaucoup trop loin. Genre, on a dépassé l'endroit où on doit s'arrêter pour la nuit de plus de 2 km. Donc là, faut qu'on les fasse. Il nous reste quoi, 2 heures de luminosité avant qu'il commence à faire nuit. Mais vu que c'est de la descente, ça devrait le faire. On est allé trop loin. Il fallait pas aller aussi loin. Ouais, on a fait 2 km en trop. On va aller jusqu'au saut suivant qui est à 45 minutes, 1 heure en pagaie quoi. Et On a fait 1 heure de pagaie en trop quoi. On était à quoi? Non, mais alors ce saut là par contre, il y a un chemin qui dure un quart d'heure pour passer et tout. Et c'est là où on s'est dit que ça allait pas quoi. Non, on s'est pas dit que ça allait pas. On s'est dit qu'on allait le passer dans tous les cas, mais qu'avant on allait regarder le GPS. Et heureusement que j'ai allumé mon portable et que ouais, on a vu que c'était trop loin et que toi avec ton GPS. Tu sais, avec tout, il y a un problème, regarde, la trace s'est arrêtée bien avant. Ouais, c'est trop marrant, c'est les teubés qui comprennent pas quoi. Bah, touche plus un putain de gilet de sauvetage. On est arrivé. On est putain de arrivé. Alors là, nous avons Thibaut qui a utilisé le canoë comme point d'ancrage et qui a fait quelque chose d'original. Petit tuto nature spécial jungle. Si vous n'avez pas de ficelle, pas de problème. Il y en a partout dans la forêt. Regardez. Regardez là, par exemple, j'ai fait un nœud. Tac. Je peux serrer vraiment très fort. Et là, j'ai des mètres et des mètres de ficelle. Solide, robuste. Là, c'est la grosse bâche commune dans laquelle on a mis toutes nos affaires à sécher, etc. Voilà la salle de bain. Oh, bonjour. Ah, voilà comment on fait pour se laver quand on est encarbé.
Oh, je vais faire tomber la savonnette. Qu'est-ce qu'il est con. Il est con, hein. J'ai envie de lui jeter des cailloux. Il est con, hein. J'ai envie de lui jeter des cailloux. Vous dites ça, mais vous m'adorez. Bonjour à tous, c'est le matin. Voilà où j'ai dormi, comme un bébé pendant 10 heures. Très belle nuit de sommeil. Ah bah j'ai rarement aussi bien dormi toute ma vie quoi. Ah c'est vrai, franchement c'est ouf que j'ai bien dormi quoi. Et je vous assure les gars, quand on se réveille et que notre premier contact visuel avec le monde c'est ça, franchement, ça met du baume au cœur. Ok, on arrive sur les derniers mètres. Ah, c'est ouf comme on sent la chaleur qui sort de la roche. Alors là on arrive dans une partie du voyage très différente de tout ce qu'on a fait pour l'instant. Il s'agit de grimper sur cette roche qui surplombe en fait la jungle. Le problème c'est que la roche est très glissante. Il faut presque se mettre à quatre pattes pour réussir à grimper. Ça vaut le coup d'aller chercher cet endroit quand même. Hein.